Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Donc, puis là, ça m'amène à vous poser, comme vous en êtes où dans le projet de recherche? Comme vous me parliez par courriel, justement, que vous avez commencé à faire la collecte de données en novembre. Donc là, collecte de données, qu'est-ce qu'on regarde? Puis on en est où là-dedans? C'est ça. Nous, en fait, à partir du mémoire de Félix, on trouvait les données super intéressantes, puis on s'est dit, il faut étendre ça. Fait qu'on a commencé un projet avec Hockey Québec, un projet pilote. Donc, dans leur formation, là, le début de la formation de certification, donc les coachs haute performance 1, donc Félix a même, ils ont ouvert une activité de formation sur le leadership partagé. Donc, Félix a pu faire un atelier avec eux, donc avec un bloc de théorie, puis après ça, de la réflexion par groupe d'âge pour dire concrètement, tu sais, parce que l'idée, c'est bien beau la théorie, mais comment on applique ça concrètement, dans le fond. Fait que l'idée, c'était un peu ça. Puis là, on a voulu mesurer après quelques semaines, quelques mois, parce que c'est un peu ça le nerf de la guerre, hein, dans tout ce qui est formation ou développement. On est exposé à des modèles, là, il y a du monde qui vont écouter notre podcast aujourd'hui, ils vont dire « Ah, c'est bien cool, ça! » On va peut-être essayer quelque chose, mais après ça, on revient dans nos habitudes, tu sais, puis là, on est débordé, puis là... Fait que le nerf de la guerre, c'est le transfert, c'est de développer des nouvelles habitudes. Puis c'est un peu là où on voudrait se diriger, dans le fond, là. C'est de répéter cette expérience-là avec Hockey Québec, puis de continuer ça, puis peut-être même dans d'autres sports collectifs, de dire, comment on peut sensibiliser les coachs, même en bas âge, à ces dynamiques de leadership-là. Qu'est-ce qui peut être fait, puis comment on peut inciter aussi les apprenants, ceux qui apprennent ça, les coachs, à se fixer des objectifs, puis à essayer des affaires, tu sais, puis à perdurer dans le temps. Puis, tu sais, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que, tu sais, pour développer, tu sais, sur les habits, là, de développer une nouvelle, faut que tu répètes ça. Puis faut que tu le répètes 25 fois, 30 fois, tu sais, puis même affaire pour des jeunes enfants, tu sais. S'ils mangent des brocolis, au début, ils n'aiment pas ça. Mais s'ils en mangent pendant 20 fois, à un moment donné, ça devient plus tolérable. Mais c'est la même chose, finalement, pour apprendre, même quand on est adulte. Dans le fond, il faut essayer. Puis, tu sais, on essaie une fois, ça marche pas. Bon, on passe à d'autres choses. Mais non, faut se fixer des stratégies. Fait que notre objectif, c'est un peu d'explorer ça aussi par la suite. Puis de dire, c'est quoi les meilleurs moyens pour que les coachs, une fois qu'ils ont été sensibilisés à ces contenus-là, ils transforment leur pratique, dans le fond. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, il y a une formation qui a été donnée, puis après ça, on a contacté les gens, puis on leur a dit, tu sais, on a monté un petit questionnaire d'entrevue, puis 2 mois et demi après, on a dit, OK, qu'est-ce que vous avez retenu de la formation? Fait que là, c'est sûr que tu sais, c'était un peu, attendez là, tu sais, que j'ai retenu, il y a beaucoup de formations qui ont été données, puis OK, c'est bon, puis tu sais, là, un petit rappel sur quelques principes. T'sais, est-ce que vous avez essayé des nouvelles choses dans votre équipe? Est-ce que vous avez... Fait que, tu sais, puis là, on en est là. On a fait des entrevues, puis là, on a donné un petit objectif à la fin de dire, tu sais, en lien avec la formation, en lien avec le contenu, tu sais, ça pourrait être quoi votre prochain objectif? Puis là, la prochaine étape, c'est au mois de février, là, on va faire une table ronde avec les personnes qui ont été... Puis voir un petit peu, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont essayé dans leur équipe par rapport au partage du leadership, là. Fait que... Puis qu'est-ce que ça a donné comme ils ont vu des résultats aussi, là, tu sais. Puis qu'est-ce que vous aimeriez voir justement comme résultat? Comme qu'est-ce qu'on devrait faire? Quand on parle d'essayer des choses en termes de partage de leadership, qu'est-ce qu'on peut essayer demain que vous pensez que justement qui pourrait amener à des résultats tangibles avec notre équipe? Ouais. Ça, je vais laisser Félix répondre, parce que même lui, je pense que c'est un passionné de l'affaire, fait qu'il était coach aussi, fait que là, il essayait, il trouvait des affaires dans son mémoire, puis il me disait qu'il les essayait dans son équipe, là, fait que je pense que tu peux parler par expérience professionnelle, là. Puis avant que tu y ailles, Félix, puis je pense que c'est tellement ça qui est riche, tu sais, c'est un défi parce que des fois, tu sais, puis je pense, Félix, on va se rejoindre là-dessus, tu sais, tu lis les articles, tu lis un peu les trouvailles, tu lis les travaux de Friendzone, par exemple, puis là, tu l'essaies avec ton équipe, mais c'est pas tout le temps, tu sais, on vise pas tout le temps dans le mille, là, tu sais, c'est pas comme le clip viral, là, des joueurs de d'or qu'on a vu cette semaine, que sur 13 lancers consécutifs ou 12 lancers consécutifs, ils mettent tout ça dans le triple 20, là, tu sais. Puis je pense que c'est important, puis il faut essayer. Puis on a tendance à dévaloriser l'expérimentation. Puis l'expérimentation, c'est ironique parce que ça fait partie de l'identité d'être un innovateur. Fait que tu lis ça, tu entends le podcast aujourd'hui, mais faut que tu l'essayes, puis après ça,
tu vois comment ça évolue. Puis justement, toi t'as essayé Ben, de jouer avec ça un petit peu. Oui, j'ai joué avec ça. Puis c'est éduquer à éduquer. Tu sais, nous, ce qu'on veut, grosso modo, c'est éduquer nos entraîneurs pour qu'ils aient les outils nécessaires pour qu'ils puissent éduquer les joueurs sur le leadership. Fait que tu sais, c'était un peu ça. Puis oui, tu dis, il y a de l'essai-erreur. Puis tu sais, ça me fait rire. Je me rappelle du clip de Martin Saint-Louis qui a son crayon sur la glace, là. Puis t'avais tweeté quelque chose par rapport à ça, dire, tu sais, moi dans ma tête, ça avait pas de bon sens qu'il fasse ça. C'est les meilleurs joueurs au monde, ils ont du vidéo, ils ont tout. Puis la base, il a pris son crayon puis il a dessiné. Je dis, voyons, c'est les meilleurs au monde, ils devraient savoir où. Puis tu sais, t'avais tweeté quelque chose comme, tu sais, voyons qu'on y lance des roches, tu sais, mais il essaye de quoi exactement? C'est ça. C'est comme, je comprends le point, là, tu sais, je me dis, pis ça, je vais te faire un commentaire. Je travaillais avec un entraîneur en 2017 puis j'étais comme, tu sais, il y avait de la misère avec leur passe. Puis là, j'étais comme, OK, mais pourquoi tu fais pas un éducatif ou est-ce que tu les juges sur le placement de la rondelle par rapport au patin là-dedans? Ah, mais là, les gars, ils savent comment faire une passe. C'est ça la réaction que j'ai eue, là, comme, non, mais là, Frank, comme je vais pas arriver puis commencer à leur dire où est-ce qu'il faut qu'ils fassent la passe. T'as un peu, là, je pourrais te dire qu'ils savent pas faire la passe. Mais comme, tu me dis que les passes sont problématiques, on peut-tu les évaluer avec un degré de précision plus élevé que juste, est-ce que le gars réceptionne la passe? Comme dans le film le point avec ça. Il y a quelques années, là, tu mets des œufs sur la glace, là, puis là, faut pas qu'ils C'est ça. Puis je comprends, puis je pense qu'Alexandre Picard a fait un commentaire là-dessus aussi. Mais mon point, moi, c'était juste de dire, OK, ben, y a-tu quoi de pas plus clair que d'avoir mis le marqueur sur la glace, tu sais, dans le sens que je veux pas que, ça se peut que ce soit pas adéquat, puis j'étais pas sur la glace pour savoir la réaction des joueurs, mais faut permettre aux gens, puis c'est ça que là, tu vas partir sur une tangente, Félix, là. mais le point avec ça, c'est qu'un des problèmes du contexte professionnel, qu'on parle, puis là, je vais dire la CFL, parce que ça, je connais de source sûre, je vais dire junior majeur, Ligue nationale de hockey, on n'a pas assez de place à l'expérimentation. Puis l'affaire, ça, c'est pour différentes raisons, parce que les propriétaires, clairement, qui ont la mèche courte, mais on doit permettre l'expérimentation. Là, si les joueurs irritent de toi parce que tu prends ton crayon pis chose, ben là, à un moment donné, il faut que tu caches que c'est peut-être pas approprié. C'est ça, c'est vraiment au niveau technique, tactique. C'est sûr qu'au niveau comme leadership puis gestion, parce que ça reste de la gestion, tu sais, je pense que l'expérimentation est moins perçue des joueurs, dans le sens que tu sais, moi, j'ai fait des petites activités cette année. J'aurais demandé de me décrire pour eux c'est quoi le leadership. Après ça, on a fait des petites activités en lien avec ça. Après ça, j'ai trouvé un livre super intéressant sur comment éduquer les jeunes sur le leadership. Fait que là, moi, j'ai repris ça, je l'ai traduit, puis j'éduque nos joueurs sur le leadership. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je le sais pas, tu sais, on s'amuse avec ça. Encore une fois, modèle de Friendzone. Friendzone, elle, souvent, qu'est-ce qu'elle fait dans ses études? C'est des analyses de réseaux sociaux, social network analysis, là. Fait que, tu sais, elle calcule le leadership, puis tu sais, ça crée une genre de, une toile. C'est ça, une toile d'araignée, une constellation. Fait qu'elle voit les liens entre les personnes sont comment, puis plus qu'une personne a des liens, plus que le point grossit, c'est fascinant. Je l'ai essayé. Ça me prendrait peut-être une maîtrise en sociologie, là, ça n'a pas marché vraiment, mais tu sais, c'est des affaires de même que t'essayes, puis t'essayes de voir un peu, là, qu'est-ce qui peut fonctionner, puis encore une fois, il faut que tu t'adaptes si ton groupe est mature, plus immature, tu sais, fait que, mais, ouais. Puis tu sais, c'est l'expérimentation aussi, mais dans un but. Tu sais, c'est sûr que si on pratique les passes, là, on a l'impression, on s'attend qu'au prochain match, là, les jeunes ou les athlètes, ben, ils vont faire les meilleures passes, mais le leadership, c'est prouvé, la science nous dit que si tu as un bon leadership dans ton équipe, si ton leadership est partagé, les équipes vont être plus performantes. Fait que c'est comme de travailler en parallèle de ton technique puis de ton tactique pour dire, ben, je travaille une autre dimension qui va aider à avoir un bon climat dans l'équipe, qui va aider à ce que les gens se prennent en main entre eux, puis qui va aider finalement à ce qu'on performe, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui fait que des équipes, des fois super talentueuses, les Rangers de New York, il y a une couple d'années, je pense que c'est les Knicks de New York au basket qui avaient fait ça aussi. Ils étaient allés chercher là, la crème de la crème là, dans les joueurs, les meilleurs joueurs à chaque position, mais ils avaient fini dans le bas du classement parce que finalement, il manquait cette chimie, il manquait peut-être que chacun jouait pour soi, il n'y avait pas ce leadership collectif-là dans l'équipe, dans le fond. Donc, c'est... Puis ça, oui.